Amen. Que signifie partir, section 2? Partir signifie migrer. Maintenant, ce ne sont que des me. Vous voyez, si vous avez un dictionnaire sur votre téléphone ou votre iPad ou autre, vous pouvez simplement vérifier la signification de partir. Vous seriez surpris, ces petits mots, ils ont de longues... C'est la définition la plus longue que j'ai jamais vue pour un mot. C'est le mot partir. Quand j'ai regardé dans le dictionnaire, c'était la définition la plus longue que j'ai jamais vue pour un mot. C'était le mot d'ordre. Donc je vous en donne 20 parmi tant d'autres. Et l'une d'elles signifie migrer. Waouh! Numéro 2, cela signifie simplement voyager. D'accord. Numéro 3, eh bien cela signifie... Partir signifie passer à l'action. Est-ce que j'ai chaud ou est-ce que l'endroit est chaud? Il fait chaud? Oui, oui. Que pouvons-nous faire pour ça parce que j'ai chaud? Y a-t-il une climatisation qu'on peut allumer car j'ai chaud? Amen. Est-ce que quelqu'un sait comment allumer la climatisation? Sinon, nous allons bientôt nous rebeller et arrêter de prêcher. Waouh! Passer à l'action. Cela signifie passer à l'action. Numéro 4, cela signifie bouger. Amen. Le christianisme n'est ni particulièrement agréable, ni véritablement praticable lorsque vous ne faites pas ces choses. Oui. Je vous le dis. Je parle de bouger. Ceux d'entre vous qui ont suivi la campagne Healing Jesus, j'ai beaucoup bougé. Ah, oui. J'ai traversé toute l'Afrique de l'Ouest en voiture. Oui. Je suis allé dans tous les pays et toutes les villes. Oui, j'y suis allé concrètement. Tu bouges, tout simplement. Je vais partout. Amen. D'accord? Avez-vous mis la climatisation en marche? Est-ce que ça va rafraîchir? Combien de minutes devons-nous vous donner? Dites-nous combien de temps avant qu'on ressente de fraîcheur. 30 minutes. 30 minutes. D'accord. Nous attendons. Ceux qui sont debout, au fond, s'il vous plaît, vous devez venir vous asseoir. Veuillez suivre attentivement les instructions données. Si vous avez un siège vide à côté de vous, levez la main pour quelqu'un. Numéro 5. Cela signifie se mettre en route. Numéro 6. Cela signifie sortir de la léthargie et de l'inactivité. Amen. Amen. 911 01 002 58 460 01 02 2. Numéro 7, cela signifie changer d'endroit. D'après le dictionnaire, cela signifie changer d'endroit. Numéro 8, cela signifie, comme par exemple, quitter un lieu. Numéro 9, c'est tout.
Cela signifie agir comme spécifié. Numéro 10, cela signifie procéder. Numéro 11, cela signifie partir. Numéro 12, cela signifie adopter un certain état d'esprit, état ou condition. Numéro 13, cela signifie dépasser un certain point. Numéro 14, aller signifie suivre une certaine voie. Numéro 15, aller signifie s'éloigner dans une autre direction. Numéro 16, aller signifie commencer à être mis en mouvement. Je ne donne pas un cours magistral. Nous ne sommes pas à l'école. Je prêche, d'accord? Numéro 13, cela signifie dépasser un certain point. Numéro 14, ça veut dire suivre une certaine voie. Numéro 15, ça veut dire s'éloigner dans une autre direction. Numéro 16, aller signifie commencer ou être mis en mouvement. Numéro 17, aller signifie continuer à vivre malgré les difficultés et l'adversité. Ouais, passe. Quand tu dis que tu traverses, est-ce que tu traverses vraiment? Numéro 18, aller signifie courir entre deux points. Numéro 19, aller signifie entrer en action. Et j'en suis au numéro 20. Aller signifie se déplacer ou avancer avec une énergie remarquable. Une vitesse ou une énergie remarquable. Amen. Écoutez-vous. Alors, Dieu nous dit vraiment à nous d'y aller. Donc, je veux encourager tout le monde ici à vous déconnecter depuis ceux qui ne vont pas. Amen. Et allez-y. Votre vie doit être une vie d'action, une vie en mouvement. Jamais arrête d'y aller. Amen. Vous avez bien compris? Oui. Ne t'arrête jamais d'avancer, continue. Tu dois avancer. Et aussi, tu dois écouter attentivement ce que je dis. Je ne parle pas de façon métaphorique. Donc, tu ne vas pas, comme tu sais, genre bouger, tu vois. C'est un peu... Pour certains d'entre vous, cela signifie partir de l'Amérique. La bénédiction de votre vie est liée au fait de quitter l'Amérique et d'aller dans un autre pays. Te dire que tu n'es pas comme ça. Mais je ne reculerai jamais, jamais sur ce que je dis. Je ne reculerai jamais sur ce que je dis. Jamais. Si vous voulez que je change, vous ne l'obtiendrez pas de moi. Je ne changerai pas ce que je dis. Et je n'arrêterai pas de parler de ce sujet. Je me fiche de ce que vous pensez. Ouais. Pour certains d'entre vous, cela signifie partir de l'Amérique. C'est la seule façon pour que vous restiez dans la volonté de Dieu. Pas tout le monde, mais certains. Vous vous connaissez? Vous savez, il ne peut pas être possible qu'en Amérique, il n'y ait même pas une seule personne qui parte. Et l'une des raisons, c'est que les pasteurs principaux, aucun d'eux n'est parti. Donc cela a jeté une ombre sur tout le monde. Quiconque dit qu'il va partir passe pour un zélé insensé qui ne comprend rien à la vie. Et cela vient des pasteurs plus âgés, car pas un seul d'entre eux n'est parti.
Peut-être que je vais passer à autre chose. Alors, qui est venu au Ghana? Oui. Go n'est pas une métaphore. Je ne prêche pas un message métaphorique. Ne le prenez pas de façon métaphorique, même si c'est un joli mot. Go, laissons. Pourquoi n'aurions-nous pas un autre message? Non, ou un autre message? Oui, vous savez, ce n'est pas comme ça. Oh non, oh non. Wow. J'ai un camp. Je peux commencer à prêcher du nouveau. J'ai un camp. Non. Je peux vous prêcher sur le non. Oui. Non. Je peux commencer. Premièrement, non aux armes du diable. Aucune arme forgée contre toi. Ésaïe 5. Deuxièmement, non au déluge de l'ennemi. Alors ils craindront le nom du Seigneur et sa gloire quand l'ennemi viendra comme un fleuve impétueux. Non, non au piège de l'ennemi. Non aux ruses du diable. Éphésiens 6, 11. Non aux mauvaises compagnies. Non aux femmes que le diable envoie comme piège. Non à ceci. Non à cela. Non. Oui. Je n'ai pas de réponse. Si ce ne sont que des mots, je pourrais dire vas-y, non. Oui. Je peux prêcher sur vas-y un moment, puis sur non. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas une métaphore ou une sorte de sermon poétique. Non, 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 non. Je peux prêcher ceci et voici. Oui? Ce n'est pas ça le but. Ça veut dire vas-y. Aller signifie aller. Tu comprends? Amen. Oui. Et il y a une certaine bénédiction, une bénédiction unique qui n'entre pas dans ta vie tant que tu n'y vas pas. Amen. Waouh. Le frère devrait. Qui allait? Ouvrez à Juges, chapitre 6. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui répondit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc tout cela nous est-il arrivé? Et où sont donc tous ces miracles dont nos pères nous ont parlé autrefois en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Mais maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Amen. Mais maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. Et l'Éternel le regarda et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main des Madianites. Vous savez quoi? Restez simplement à l'arrière quand je vous ferai signe. Alors, sinon cela va déranger. Cela va continuellement déranger. Donc ceux d'entre vous qui restent calmes, restez là où vous êtes. Quand le moment viendra, je vous laisserai bouger. Oh mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici, ma famille est pauvre en Manassé,
et je suis le plus petit dans la maison de mon Père. Et le Seigneur lui dit, assurément, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. Wow! Et il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi un signe. Et il lui montra un signe. Verset 22, lorsque Gédéon comprit que c'était un ange, il dit, ô Seigneur, car j'ai vu l'ange du Seigneur face à face. Verset 23 de Juge 16. Juge 6. Et le Seigneur lui dit, que la paix soit avec toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Alors Gédéon bâtit là un autel au Seigneur et l'appela Jéhovah Shalom. C'est de là que vient ce mot Jéhovah Shalom. D'accord? Et au verset 25, il arriva cette même nuit que le Seigneur lui dit, prends le jeune taureau de ton père, même le second taureau âgé de 7 ans, et renverse l'autel de Baal que ton père possède, et abat le bois sacré qui est à côté. Puis construis un autel au Seigneur ton Dieu sur ce rocher, à l'endroit convenable, et prends le second taureau pour offrir un holocauste. Alors Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit comme le Seigneur le lui avait dit. Et donc, c'est parce qu'il craignait la maison de son père et les hommes de la ville qu'il ne put le faire de jour, mais qu'il le fit de nuit. Amen. Amen. Et ils dirent, lorsqu'ils se levèrent tôt le matin, que l'autel de Baal avait été renversé, que le bois sacré avait été abattu. Et ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Lorsqu'ils enquêtèrent et interrogèrent, ils dirent, Gédéon, le fils de Joas, a fait cela. Alors les hommes de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils afin qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal, parce qu'il l'a abattu. Et Joas dit à tous ceux qui se tenaient contre lui, voulez-vous plaider la cause de Baal? Voulez-vous le sauver? Que celui qui plaidera pour lui soit mis à mort pendant qu'il fait encore jour. S'il est un Dieu, qu'il plaide pour lui-même, parce que quelqu'un a renversé son autel. Amen. Amen. Alors quoi, qu'est-ce que ce qu'il a dit ici, c'est va. Amen. Amen. Et abat l'autel de ton père. Parce que parfois, ce que fait ton père, c'est-à-dire ses actes ou ses décisions, n'est pas toujours la bonne chose ou n'est pas nécessairement ce qu'il faudrait faire. Amen. Le Seigneur a dit, prends le taureau de ton père et renverse cet autel que ton père a. Donc, je dis cela parce que certains d'entre nous ici présents, d'accord, ont reçu un appel dans leur vie. Et il se peut que les pères du pays, c'est-à-dire nos ancêtres, aient élevé des autels ou bien aient suivi une certaine voie, un chemin particulier que vous ne devez plus suivre maintenant. Et donc, il faut une certaine grâce pour dire, cette chose que mon père a établie, je ne vais pas suivre cette voie. Amen. Je vais changer de direction. Oui. Et c'est d'ailleurs pour cela que moi-même, je suis dans le ministère, parce que mon père m'a dit qu'il ne voudrait pas que son fils vive des offrandes et soit prêtre dans ce sens-là. Donc, et en fait, mon père m'a dit que je devrais, en gros, il m'a dit que je devais faire ce que je voulais faire. Tu vois? Et c'est comme, je vais devoir, en gros, survivre. Je veux dire, c'est comme tu es livré à toi-même. Fais ce que tu veux faire. C'est pour ça que je suis dans le ministère. Mon père ne m'a pas mandaté ni envoyé dans le ministère avec de l'argent, des bénédictions ou quoi que ce soit d'autre. Il voulait que je prenne une autre voie qu'il avait précisée. Ouais, mais il arrive un moment où tu dois peut-être te lever et dire, tu sais quoi? Le Seigneur m'a aussi donné des instructions. Amen. Qui me pousse à renverser cet autel. Et je dis cela pour dire que tous les pasteurs principaux qui sont en Amérique ont donné un exemple qui n'est pas celui de partir dans le monde. Je ne dis rien de mystérieux, ni ne révèle quoi que ce soit ou ne dis quelque chose de caché. Ils sont tous ici
Oui, je vous le dis, ils sont toujours ici. S'ils étaient ailleurs, on pourrait dire qu'ils sont ailleurs. Mais je dis que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes un jeune homme et que des jeunes femmes peuvent ressentir cet appel à partir, cette mission d'y aller, tout simplement. Ne les laissez pas être un obstacle pour vous, car ceux d'entre eux qui sont spirituels et sages, eux aussi seront là pour vous soutenir, même alors. C'est quand ils se sont éloignés, non, ne soyez pas trop, complaisants. Tout ce que je dis, je le dis sérieusement. Il n'y a rien, aucune plaisanterie là-dedans. Quand je plaisante, vous le saurez, je ne plaisante pas. On ne peut plus sérieux. Je dis que Dieu a un appel pour certaines personnes. Si c'est vrai que lorsque tu meurs sans connaître, tu iras en enfer, ce n'est pas une plaisanterie. Oui, ce n'est pas une plaisanterie. Il n'y a aucun aspect de cela qui soit une blague. Et je dis que si Dieu t'a appelé, il y a des vies qui dépendent de ton obéissance à l'appel de Dieu, alors obéis-y. Quand je dis de les appeler pères, les pères ils étaient là avant que tu n'arrives. S'ils n'avaient pas été là, tu ne serais pas là non plus. Un père, c'est quelqu'un qui te fait exister. S'il n'y avait pas eu tous ces pasteurs laïcs, tu n'existerais pas. Il n'y aurait aucune église. Ce sont les laïcs, les pasteurs qui ont fait exister l'église. Donc ce sont des pères. Que tu veuilles qu'ils soient des pères ou non, ils le sont. Mais je dis qu'il arrive un moment où, et tu vois que le père lui-même a soutenu son fils. Il a dit qu'on devait amener mon fils pour le tuer. Je n'amènerai jamais mon fils pour qu'on le tue. Si c'est un Dieu, il se lève et se défend lui-même. Donc, étonnamment, la situation s'est retournée en faveur de Gédéon. Et les pères n'étaient pas fâchés. Il a dit, oh, nous sommes, nous. Quoi qu'il fasse, si cela vient de Dieu, qu'il le fasse. Ils le soutiennent. Amen. Amen. Donc, ce que je veux dire, c'est que certains d'entre nous ont un appel de Dieu où, en fait, l'Amérique est pour toi ce qu'elle est pour moi. Je veux dire, c'est vraiment un bel endroit, un pays magnifique, splendide même. Mais je n'ai absolument aucune envie d'y vivre personnellement. Et je pourrais vivre ici en juste. Il me suffit tout simplement de décider que je vis ici parce que je n'ai pas de visa pour venir ici. Je n'ai pas besoin de visa pour venir ici. Je peux décider en un éclair que je vis ici maintenant et ce sera tout. Et je resterai ici pour toujours. C'est vrai? Tu comprends? Oui. Oui. Mais ce que je te dis, c'est que, regarde, l'appel de Dieu est vraiment réel. Et Dieu appelle véritablement des gens à travailler pour lui. Et quand tu as un appel, ne te connecte pas pour être... Parce que tu vois, parmi les gens, tu verras que quelqu'un obéira à Dieu. Quelqu'un va se lever et dire, tu sais quoi, il est temps pour moi aussi de faire quelque chose pour le Seigneur et je vais le faire. Amen. Ne laisse pas le fait que quelqu'un ne fasse pas ce style particulier ou ce genre spécifique. Même si cela te surprend, tu es ton appel. Quand Dieu m'a appelé, qui était médecin? Qui était un médecin qui était dans le ministère? Il n'y avait pas de personne instruite. Ce que je faisais, aucune personne instruite ne le faisait. Tous ceux qui faisaient le ministère devant moi n'avaient pas d'éducation. L'évêque d'Ankwa Williams n'avait pas d'éducation. Il vous le dira. Je n'ai pas de camarades de classe. Je ne suis jamais allé à l'école. Oui. Docteur Otabil, on l'appelle doc. Ce n'est pas un diplôme ou quoi que ce soit. C'est un docteur. Oui, son niveau d'éducation s'arrête au niveau O-level. Si tu sais ce qu'est le O-level. Et le reste, c'est de l'auto-éducation. Personne parmi ceux qui me précédaient dans le ministère n'était instruit. Tous ces gens étaient devant, juste devant. Ne dites pas un docteur. Dites, tu vas au ministre. Je veux dire, comment? Et aucun métis ne faisait non plus le ministère. Oui, parce que même si tu peux me voir, tu peux me considérer comme un homme noir au Ghana
on me voit comme un homme blanc. Au Ghana, on me considère comme un étranger. Beaucoup me voient ainsi. Quand la police m'a arrêté cette nuit-là, ils ont demandé, dans ton pays, tu fais ça? Ce genre de questions, je les entendais tout le temps. À l'école, j'entendais tout le temps. Ronnie, va-t'en, tu es un homme blanc, un Libanais. Toute ma vie, j'ai vécu ça. Oui, c'est ma vie. Je veux dire, je te racontais ce que j'ai vécu. Et je n'ai pas trouvé de gens de ma couleur, des gens comme ça, je ne les ai pas trouvés à l'église. Aucun d'eux. Le dernier endroit où je les trouverai, c'est dans le ministère. Et je te dis que le fait que les personnes justes devant toi ont... Le fait que les médecins justes avant moi, les médecins qui étaient là, les gens instruits, les métis et tous les autres au Ghana ne faisaient pas ce que je fais, cela ne veut pas dire que Dieu ne m'a pas appelé. Amen. Tu comprends? Ça ne veut pas dire ça du tout. Et je les respecte tous. Je les respecte tous. Ils savent que je les respecte. Donc, je te dis que si Dieu t'appelle, parce que tu vois, ce n'est pas suffisant d'être juste excité et content, dire « Oh, oui, oui, oui ». C'est agréable d'être excité, mais nous ne regardons pas un match de football, de baseball ou de basketball. Nous sommes en train de regarder la vie et la mort. C'est un sujet sur lequel nous sommes très sérieux à propos de questions réelles. Parfois, quand nous voyageons, nous allons... Vous savez, depuis que je suis revenu de la croisade il y a environ une semaine, j'ai quitté le convoi et j'ai dit « Démarrez votre moteur ce matin ». Quand je partais, j'ai dit « Démarrez maintenant. Commencez à vous diriger vers le Ghana ». J'ai pris la décision la veille au soir que tout le convoi devait rentrer au Ghana. Alors je leur ai dit « Démarrez, démarrez ». Nous rangeons tout. Je participe moi-même au rangement. Nous avons terminé vers 2 heures du matin, tôt le matin. On s'est retrouvés après une dernière réunion. J'ai dit, direction le Ghana, commencez à bouger. Ils ne sont pas encore arrivés. Oui, ils sont maintenant entrés au Ghana. Ils sont entrés, mais ils ne sont pas encore arrivés à Accra. Depuis lors, ils n'ont cessé de rouler, traversant des endroits pour essayer d'arriver. Oui, avec toutes les voitures, tous les camions et tout le reste. Ce n'est pas quelque chose, ce sont des maris, des membres de famille. Oui. Beaucoup de gens sont impliqués dans tout ça. Ce n'est pas une petite chose. Les gens voient les ministères comme si on plaisantait, comme si on faisait juste. Ce n'est pas une petite chose. C'est très sérieux, de vie ou de mort. Amen. Tu comprends? Oui. Et donc, il y a des moments où parfois même, tu dois aussi voir à quel point c'est sérieux. Et donc, quand Dieu t'appelle, ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit comme ça. Mais en réalité, la vie de certaines personnes dépend de toi. Si tu y vas, ils seront en sécurité. Sinon, ils ne le seront pas. Pas de problème. Même Dieu sait qui ne lui obéira pas. Et il sait que beaucoup de gens iront en enfer parce que nous ne lui obéissons pas. Dieu sait tout. Dieu sera victorieux à la fin. Il travaille. Même ta désobéissance future fait partie de son plan. Ta désobéissance à sa volonté, il a un plan pour tout, y compris ta désobéissance. Oui, parce que Dieu n'est pas un idiot. Dieu sait ce qu'il va faire et comment il va le faire. Et c'est pour cela que il utilisera des personnes que personne ne pense qu'il l'utilisera. Et d'après mon expérience, Dieu a tendance à choisir des gens dont on ne s'attend pas à ce qu'ils accomplissent la tâche. Et finalement, ce sont eux qui la réalisent. Alléluia. Amen. Alors, s'il te plaît, prends cela à cœur. Tu sais, très vraiment, sérieusement, que partir, ce n'est pas je ne parle pas d'un départ métaphorique. Je parle d'un départ littéral, absolument littéral. Oui, justement, va, et sois béni. Moi, Dieu m'a béni. En partant, je n'ai pas été diminué. En partant, je ne suis pas descendu. En partant, je ne suis pas devenu appauvri. En partant, je ne suis pas devenu démuni. En partant, ma vie n'est pas tombée dans les ténèbres. Mais en partant, Dieu m'a montré tant de choses et m'a honoré bien davantage. Je ne peux qu'encourager continuellement les gens à partir et je ne peux pas me détourner d'un message et de quelque chose qui sort de moi parce que le Saint-Esprit bouillonne en moi pour dire au peuple, allez, et je ne peux pas le retenir.
Je ne peux pas le changer. Je n'ai rien d'autre à dire que ce que la parole de Dieu me dit de dire, ce que Jésus me dit de dire et ce que le Saint-Esprit me dit. Je n'ai rien d'autre à vous dire que ce qu'il dit. Et chacun doit faire ce qu'il a à faire. Si vous êtes un père de Gédéon appelé Joas et que vous devez dire, c'est vrai quoi, il a renversé l'autel, c'est vrai qu'il aurait dû, c'est bien qu'il l'ait renversé. Alors dites-le. C'est ça. Mais ne critiquez pas les personnes que Dieu a appelées. L'une des personnes qui travaillait avec moi depuis 10 ans, quand elle venait travailler dans le ministère, quelqu'un l'a appelée et lui a dit, n'y va pas, ne travaille pas avec lui. Tu ferais mieux d'aller faire ceci, d'aller faire cela et d'aller faire ceci. Et beaucoup d'autres comme elle ont eu à subir tout cela de la part de pasteurs, pas d'étrangers ou d'inconnus, de la part de mes propres pasteurs laïcs. Oui? C'est pourquoi je vous dis de ne pas lier votre avenir à qui que ce soit, mais de le lier à Dieu. Amen. Dieu lui-même va vous amener à faire ce qu'il veut que vous fassiez. Amen. Amen. Alors, s'il vous plaît, je partage avec vous quelque chose qui n'est pas du tout. En fait, pour ceux d'entre vous qui pensent qu'il ne s'agit que de mots, de rimes et ainsi de suite partagés. Oh, ça rime avec aller, non, oui. Non, ce n'est pas ça. Je suis sérieux à ce sujet. C'est parti. Et je sais bien sûr que tout le monde ne peut pas suivre cela, mais pour certains, je dis que si seulement 3 personnes, cela pourrait signifier 3 nations qui peuvent être touchées et impactées par le ministère. Si seulement 3 personnes, si 3 jeunes hommes ici partaient et 3 jeunes femmes partaient, sérieusement. Et quand je dis que 3 jeunes femmes partent, vous voyez, c'est parce que je n'aurais même pas dû mentionner les femmes. J'aurais juste dû dire les hommes, 3 jeunes hommes que Dieu a appelés. Parce que dans l'appel, dans l'essence même de l'appel, les femmes ne sont pas mentionnées chez les apôtres. Et donc, il n'y a pas de femmes parmi eux. Mais la présence des femmes, il y a toujours des femmes. Vous savez, il y a toujours des femmes. Soit elles sont là pour corrompre la terre et tout gâcher. Amen. Non, écoutez. Amen. Ou alors elles seront revêtues de fin. Mais la Bible dit, dans la première partie, elle dit, cette femme a corrompu la terre par sa fornication. Puis elle continue et dit, mais maintenant l'épouse s'est préparée. Elle est vêtue de fin lin blanc dans la justice. Donc, soit elle sera une corruptrice et une source de malheur, soit elle sera revêtue de fin lin et deviendra une belle épouse qui contribue à faire avancer les choses. Donc, tout tourne autour de ces 2 femmes. Tout est là-dedans. Si vous demandez une femme, il y aura toujours une femme quelque part. Mais quant à ce qu'elle fera, c'est pourquoi j'ai dit, eh bien, il peut y avoir 3 jeunes hommes, mais il nous faut aussi 3 jeunes femmes. Si elle est là, qu'elle soit en train de tout corrompre, de tout gâcher ou de faire en sorte que tout fonctionne. Amen. 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 Presque tous les missionnaires qui ont été envoyés, qui sont partis puis revenus, ont été ramenés par leurs femmes. Amen. Parce que beaucoup de maris ne sont pas des hommes forts. Ils ne sont pas assez forts pour diriger leurs femmes. Vous voyez? Parce qu'avec le temps, je veux dire, je ne sais pas quand Jésus va revenir. Si Jésus ne revient pas dans les 100 ou 500 prochaines années, je veux dire, les maris vont devoir devenir très... Je ne sais pas à quel point vous devrez être fort. Il faudra être très fort pour diriger, parce que les femmes deviennent de plus en plus instruites et leur savoir et leur compréhension sont presque équivalents à ceux des hommes. Donc, c'est presque comme 2 êtres humains avec des droits égaux qui se tiennent côte à côte. Amen. Soit vous acceptez la démocratie, soit je ne sais pas quelle méthode. Oui, parce que, et toute la spiritualité la plus profonde, là où tu te soumets et suis. Tu comprends? Oui. Mais avec le temps, les femmes vont devenir plus fortes et les hommes, soit ils deviennent plus forts, soit ils ne pourront pas être des hommes d'autorité. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Oui, s'il vous plaît. Prenez ce que je dis avec tout le sérieux que cela mérite. Car il y a des moments où l'on peut plaisanter, mais parfois ce n'est pas approprié car ce n'est pas drôle. Il y a un moment pour plaisanter. Disons que vous allez à l'enterrement de quelqu'un et que vous faites juste
la bouche puis vous riez. On ne fait pas ça à l'enterrement de quelqu'un. Ce n'est pas le bon moment pour rire et c'est très insensible. Donc ce que je dis, c'est que vous pouvez penser que ça marche simplement, mais je suis très sérieux à ce sujet et Dieu l'est aussi. Amen. 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 Très bien. Alors, revenons à l'idée d'aller. Je vous ai dit que je parlais de ce que cela signifie d'aller. Maintenant, la prochaine section, la 3e sur les 4 que nous aurons, concerne la raison pour laquelle Dieu dit que nous devons aller. Pourquoi? Pourquoi devez-vous y aller? Pourquoi est-ce important de ne pas manquer cette partie? Cette partie, il faut le rappeler, est très importante, vraiment essentielle dans le contexte. Premièrement, sans y aller, d'accord, vous n'aurez pas ce qui est prévu, vous ne pourrez pas profiter de ce qui est proposé à ce moment-là. Vous ne verrez pas les gens. Vous ne verrez vraiment pas les gens. Amen. Amen. Parce que les gens sont partout, absolument partout. Et les gens, partout où ils se trouvent, ont vraiment besoin du Seigneur. Amen. Amen. Les personnes auxquelles Dieu nous a appelés se trouvent à différents endroits. Que cela vous plaise ou non, elles ne sont pas toutes assises avec nous, précisément là où nous sommes en ce moment. Vous comprenez? Oui. Oui. Elles ne sont pas simplement assises exactement là où nous nous trouvons. Elles sont dispersées. C'est pourquoi nous devons aller. Si elles étaient toutes ensemble, ce serait parfait. Ça aurait été merveilleux. Nous n'aurions pas eu besoin de prêcher tout cela. Vous comprenez? Nous n'aurions pas eu à dire allez nulle part. Il y aurait, tu ne vas nulle part. Reste. Tout le monde serait là où nous sommes. Là où nous sommes. Mais les gens de Guinée sont bien sûr en Guinée. C'est vrai. Oui, oui. Et rien ne va les déplacer en Amérique. En fait, ils n'ont même pas le droit de venir en Amérique. Ils n'obtiendront même pas de visa. Je ne sais même pas s'il y a une ambassade américaine en Guinée. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je crois qu'il y en a une. Je crois que je l'ai vue. Conakry. Oui, ils n'ont pas le droit de venir. Il y a beaucoup de restrictions sur la circulation des êtres humains dans le monde aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons aller dans certains endroits. Et de façon étonnante, lorsque vous allez dans certaines parties du monde, dans des régions parfois très éloignées ou inattendues, la merveilleuse et remarquable influence américaine que vous avez, cette influence positive et inspirante, elle n'a aucune influence là-bas. Elle n'existe pas du tout là-bas. Amen. Hein? Donc, récemment, j'étais en Guinée et nous sommes partis depuis une ville appelée Zérékori, c'est-à-dire Zérékori, pour ensuite nous rendre jusqu'à une ville qui s'appelle Macenta. Alors, quand nous sommes arrivés à Macenta, une ville de la région forestière, il y avait, si je me souviens bien, c'était 3 ou peut-être 4 pasteurs, ou alors seulement 2 pasteurs qui étaient présents dans cette ville à ce moment-là. Wow. Oui. Et puis nous sommes allés dans la ville suivante et il y avait 6 pasteurs là-bas. Et il n'y avait pas d'église. Oui. Dans tous ces endroits, il n'y a pas d'église. Pas d'église, pas de pasteur. Donc vous avez la conférence des pasteurs et il y a un banc et vous avez ces 4 personnes qui sont pasteurs. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'autres pasteurs en ville, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'église. Tu comprends? Oui. Et tout le reste appartient à une autre religion. Voilà, c'est ça. Alors que nous sommes ici, nous nous félicitons, mais personne n'est prêt à aller dans ces endroits. Tu vois? Oui. Et tant que je respirerai, j'encouragerai les gens à aller dans ces endroits. Et je ne pense pas que je sois en train de gâcher la vie de qui que ce soit. Oui. Et si tu n'y vas pas, tu devrais me soutenir et ne jamais prononcer un mot, même dans ton cœur. Ne prononce jamais un mot contre cela. Ce pourrait être les dernières mauvaises pensées que tu aies dans cette vie.
Amen. Je te le dis, cela pourrait bien être la dernière mauvaise pensée que tu aies dans cette vie. Oui, ne te plains jamais de cela dans ta tête. Même si tu n'y vas pas ou que tu n'y es pas allé, ne te plains plus, car peut-être que Dieu ne t'a pas donné la grâce d'y aller, mais s'il l'a donné à d'autres, tu vois, tu aggraves les choses. Si tu n'y es pas allé et qu'en plus tu empêches les autres d'y aller, alors je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi. Amen. Alors ne faites pas cela. Ne soyez pas contre cela. Soyez pour cela, soutenez-le et soyez comme Joas, le père de Gédéon. Et dites que, regardez, si mon fils fait cela et que vous dites que c'est une mauvaise chose, alors que Dieu défende lui-même sa cause. Chacun doit défendre sa propre cause. Pleurez votre propre plainte. Amen. Vous m'écoutez? Oui? Il y a des restrictions pour les Ghanéens qui veulent venir en Amérique. Si la porte s'ouvrait demain pour les gens du Ghana et du Libéria pour venir en Amérique, je peux vous dire personnellement que tout le pays serait vidé. Je vous le dis. Surtout le Libéria. Au Libéria, ils utilisent en fait le dollar américain, dollar, comme leur devise. Tout le monde partirait. Parce que au Libéria, par exemple, il n'y a absolument pas d'électricité. Quand on le dit, vous savez, les gens pensent que c'est juste une expression. Il n'y a rien qui ressemble à de la lumière. Et en Guinée-Bissau, il n'y a vraiment rien qui ressemble en réalité à de la lumière. Toute lumière que vous voyez provient d'un générateur, du générateur personnel de quelqu'un qui sera alors allumé. Vous êtes là? Alors, comment ces gens peuvent-ils entendre l'Évangile si vous ne suivez pas les instructions? Et cette ancienne instruction aurait laissé penser que, grâce à la technologie et tout ça, les paroles de Jésus deviendraient dépassées. Elles ne seraient plus pertinentes après 2000 ans. Mais aujourd'hui, il y a encore plus de restrictions sur les déplacements. Tous ces pays sont restreints. Les habitants de ces pays sont empêchés de sortir de leur pays. Oui. Et en plus de cela, même les déplacements entre les pays sont très difficiles. On ne peut pas circuler entre ces pays. Il m'est arrivé de quitter le Ghana, de prendre l'avion pour la France, puis de la France de reprendre l'avion pour le pays suivant, où je devais aller parce que je ne pouvais pas trouver de vol fiable pour traverser. Oui. Et j'ai rencontré une autre personne. Il a dit, oui, dans son entreprise. J'ai rencontré un gars. Il allait au même endroit que moi. Il a dit, dans son entreprise. Personne ne prend de vol direct du Ghana vers ce pays. Il a dit. Tout le monde prend un vol pour Paris, ou bien ils vont avec KLM à Amsterdam, puis ils passent par Paris, et ensuite ils reprennent un vol. Tout le monde, oui, dans son entreprise, oui, ils n'ont pas le droit de prendre les compagnies aériennes non autorisées. Certaines des compagnies aériennes qu'ils ont là-bas. Oui. Donc, ne me dis pas que cette instruction d'y aller est déjà complètement dépassée. Tu sais, vraiment, c'est bien le cas. Oui, c'est vrai. Ne me dis pas ça. La raison pour laquelle nous devons y aller, c'est parce que les gens sont localisés et ils sont restreints. Et ils sont inaccessibles, même avec la technologie. Parce que la technologie a rendu possible d'atteindre beaucoup d'endroits. Mais beaucoup d'endroits ne sont pas atteints par la technologie. C'est ça le fond du problème. Deuxièmement, la raison suivante, c'est que la présence d'un être humain qui prêche ne peut pas être remplacée et ne sera jamais remplacée par le fait de regarder la télévision. La télévision ne peut pas remplacer le fait d'aller quelque part. Donc, vous pouvez maintenant payer pour que nous passions à la télévision là-bas, mais cela ne remplace pas
Et nous croyons en la technologie. Notre chaîne de télévision, si certains d'entre vous s'en souviennent, il y a quelque temps, je suis venu, je vous ai dit que je prenais des mesures spéciales. Je vous ai dit que je vous dirais de quoi il s'agit. Oui, c'est presque sur le point d'être, c'est presque réel. Et je vous en parlerai quand le moment sera venu. Vous en entendrez parler. Mais c'est dans quelques semaines à peine, et alors nous utiliserons aussi la technologie pour diffuser. Mais cela ne remplace pas la nécessité d'y aller. Amen. Amen. Donc nous devons être là-bas. Nous devons être là-bas parce que les gens attendent que nous y allions. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? D'accord. Numéro 3. Sans partir, vous n'aurez jamais l'occasion de prêcher. Acte 8, 45. C'est pourquoi ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Ainsi, ceux qui avaient été dispersés allaient partout, prêchant la parole. Amen. Amen. Vous n'aurez jamais l'occasion de prêcher sur certaines choses ou même de prêcher tout court à moins d'y aller. Amen. Amen. Maintenant, même aux États-Unis, il y a un très grand nombre d'endroits où nous devons aller. Oui, parce que quand je dis aller, je veux dire aller et cela s'applique partout. Certains d'entre vous pensent peut-être que je vous envoie en Guinée. Vous voyez? Oui. Mais je ne vois pas pourquoi vous ne devriez pas aller en Guinée. Amen. Mais l'essentiel, c'est qu'aller veut dire aller. Cela signifie, je le lis comme voyager, migrer, bouger, passer à l'action. Parfois, aller veut dire aller là où tu es, exactement. Oui. Lève-toi et commence à bouger là où tu es dès maintenant. Arrête de rendre tout leur ministère léthargique et de faire du ministère une simple copie de ton mariage qui ne fonctionne pas à cause de ta léthargie. C'est vrai. Et faire du ministère une copie de ton entreprise et de ta vie financière qui ne fonctionne pas non plus par ta léthargie. C'est vrai. Prêche encore. Ouais. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Ouais. Depuis que j'ai commencé à prêcher lors des croisades de l'Évangile, tu sais, quand j'ai débuté, j'ai réalisé à quel point le pasteur moyen ne sait pas prêcher l'Évangile. Parce que si je vous mets sur cette scène et que je vous donne un passage des Écritures et que je dis « prêchez qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami », alors, après 5 minutes, vous verrez que vos paroles sont terminées, tout simplement, je te le dis. Ou si je te demande de prêcher sur le sang de Jésus, tu verras que tes paroles de prédication seront épuisées en quelques minutes. Très bien. Entrez vite. Amen. Est-ce que vous écoutez donc eux? Oui, bien. M'écoutez-vous? Oui. Amen. Amen. Donc, ce que je veux dire en réalité, c'est que tu ne sauras jamais comment prêcher le... En fait, tu n'auras même pas l'occasion de prêcher l'Évangile parce que tout le monde assis dans ton église est né de nouveau 78 fois. C'est vrai. Waouh. Prêche. A récité la prière du pécheur environ 150 à 180 fois au cours des 3 dernières années, pendant cette période. Il a été sauvé encore et encore et encore et encore. Waouh! Eh bien, Vrai ou pas vrai? c'est vrai. Donc, à moins que tu n'y ailles, tu resteras simplement à regarder tout l'évangile Méchonef. Allez donc et prêchez l'évangile.
ou bien qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle et qui proclament de bonnes nouvelles, de bonnes choses. Ça ne t'arrivera jamais. Oui. Tu n'auras jamais l'occasion de prêcher l'Évangile tant que tu ne commenceras pas à bouger, tant que tu ne commenceras pas à témoigner et tant que tu ne commenceras pas à parler aux gens de l'Évangile de Jésus. Et je peux te dire, je me souviens encore d'une nuit en Guinée-Bissau, à Bissau, la capitale. La capitale de la Guinée-Bissau s'appelle Bissau. Et alors que j'étais assis là, le vent soufflait sur mon visage et Vivaldi chantait et je me préparais à prêcher. Je me suis tourné vers le docteur Guo qui était assis à ma gauche et je lui ai dit, nous sommes tellement bénis d'être ici. Et il a répondu, nous sommes tellement bénis d'être ici. Et j'étais sur le point de prêcher. Et j'ai ressenti un tel honneur que Dieu m'avait accordé de prêcher l'Évangile, tu vois? Oui. C'est une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je vous le dis, quelle joie vous allez ressentir lorsque vous commencerez à y aller. Vous savez, même dans votre vie, si vous commencez à aller témoigner à quelqu'un, vous avez encore l'opportunité. Oui. Dans mon église du premier amour, j'ai trouvé les gens. Je leur ai dit, jeudi, nous faisons du soul to soul, nous gagnons des âmes et tout ça. Quand ils ont commencé à le faire, Oui. ils ont commencé à trouver des personnes qu'ils devaient convertir. Et maintenant, les gens commencent à vous poser des questions auxquelles vous devez vraiment connaître la réponse, des questions sur le christianisme, sur la résurrection, sur le sang de Jésus, sur Jésus-Christ ou quelqu'un d'autre, ou la Bible ou un autre livre. Oui. Ouais. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas les réponses à toutes ces questions. Donc, tu n'as jamais vraiment l'occasion de prêcher l'Évangile tant que tu ne passes pas à l'acte. C'est vrai. Alors, tant que tu restes assis, tu continues d'entendre le pasteur prêcher, prêcher, prêcher. Même vous, les pasteurs, n'êtes-vous pas fatigués de toujours répéter les mêmes choses, tourner autour des mêmes sujets, lire les mêmes pièces encore et encore? Mais tu vois, il semble que les pasteurs ne soient pas fatigués de cela, puisque c'est le travail du pasteur. Mais tu sais, la Bible dit au pasteur, fais aussi l'œuvre de l'évangéliste. Et tu ne pourras jamais faire l'œuvre de l'évangéliste à moins de commencer à aller quelque part Amen. et à passer à l'action. Ouais, amen. Donc, toute l'Église doit se lever et commencer à se mettre en mouvement, sinon vous ne prêcherez jamais. Ouais. Troisièmement, ou quatrièmement, tu ne verras jamais de miracle. Amen. Amen. Tu ne verras jamais en réalité de miracle. Tous les miracles dans la Bible sont censés être vus par toi. Wow. Oui, tu es censé les expérimenter. Penses-tu que je suis spécial parce que je vois les miracles de la Bible de façon concrète? Quelqu'un qui se tient là et dit, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je ne pouvais pas voir, mais maintenant je vois. Tu penses, tu es en train de penser que je suis spécial, tu sais. Je suis plus ordinaire que toi. En fait, je suis même moins que toi parce que la plupart d'entre vous ont déjà été choisis pour une chose ou une autre. Combien d'entre vous ont déjà été délégués de classe? Levez la main si vous avez déjà été délégué de classe. Levez-vous si vous avez déjà été délégué. Comme délégué de classe ou je ne sais pas comment on dit ça en Amérique. Comment vous appelez ça en Amérique? Délégué de classe quoi? Président de classe ou délégué de votre école? Président de l'école, c'est président de l'école? Non. Non. Délégué de classe. Jamais, jamais, jamais de la première classe jusqu'à... Tu l'as déjà été. Tu as déjà été nommé président, délégué, ou par exemple, quelle que soit la fonction dans ton école au moins une fois. Wow. Mais tu as été quoi? Qu'est-ce que tu étais? Délégué du réfectoire. Wow. Ma femme était déléguée. Mais elle ne se lève pas. Oui, ou aussi déléguée adjointe. Si tu as déjà été adjoint auparavant, lève-toi s'il te plaît, c'est important. Délégué ou assistant?
Oui, eh bien donc. Waouh! Vous voyez maintenant, eh bien, en effet, beaucoup d'entre vous ont déjà bel et bien été choisis, y compris choisis pour effacer le tableau noir. Levez-vous si vous avez déjà été choisi pour ça. Hein? Ou chef d'une association chrétienne aussi. Levez-vous si vous l'avez déjà été. Oui, alors. Allez. Moniteur en carton. Levez-vous, s'il vous plaît. Écriture, président de l'Union, vice-président, dirigeant, n'importe qui, n'importe quel poste que vous avez déjà occupé. Demandez à toute personne assise, pourquoi n'as-tu jamais été nommé à un poste de toute ta vie? Ce qui ne va pas, toi? Qui sont ceux qui n'ont jamais été nommés? Levez-vous. Regardez aussi ceux qui l'ont déjà été. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Ceux d'entre vous qui n'ont jamais eu de poste auparavant, levez-vous. Certaines personnes ne le sont pas, ne se sont pas levées avant ni maintenant. Vous tous ceux d'entre vous qui êtes debout, quand nous aurons terminé, je vais organiser quelque chose de spécial. Je vais créer une association avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aucune nouvelle personne ne doit se lever, s'il vous plaît. Non, non, non. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur. Donnez-moi de l'eau. Quelqu'un doit le faire. Donnez-moi de l'eau, hein? Levez-vous. Celui qui discutait avec moi, levez-vous. Feu, levez-vous. Feu! D'accord. La prochaine fois, ne discutez pas. Vous tous, je vais former une association avec vous. D'accord? Oui. Aucun. Jamais choisi la communion de groupe, jamais choisi la communion internationale. NCFI n'ait jamais choisi la bourse internationale. Nous n'avons jamais été choisis. Personne ne nous a jamais choisis, mais Dieu nous a choisis. Amen. Asseyez-vous. Ne pensez pas que les miracles sont donnés à quelqu'un parce que cette personne est super spéciale. Non, je peux vous dire quelque chose à propos des miracles. Ce que je peux vous dire sur les miracles, c'est que vous en voyez plus ou moins selon l'endroit. Parfois, quand les gens sont avec nous, ils demandent « Pourquoi cet endroit ?» Mais lorsque vous voyagez, en fait, vous pouvez voir que l'intérêt pour les miracles et la puissance de Dieu augmente ou diminue selon l'endroit où vous vous trouvez. Et donc, certains d'entre vous ne seront jamais dans un endroit où les gens veulent même recevoir quoi que ce soit qui ressemble à un miracle. Alors, qu'est-ce que l'Amérique? Donne-moi du Tylenol. Tu dis, donne-moi juste du Tylenol, ça ira. Je n'ai pas besoin de miracle. Tu comprends? Alors, mesdames et messieurs, comment pouvez-vous expérimenter toutes les choses du Seigneur? C'est pour cela que nous devons y aller. Vous ne l'expérimentez pas. Regardez-moi. Je suis né sans talent, sans don, sans jamais avoir été choisi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai vu des gens, quand les gens témoignent, je les regarde simplement. Et je me demande simplement, est-ce possible? Est-ce vrai? Est-ce que ce que la personne dit est vrai?
Vous savez, j'ai été réprimandé plusieurs fois par des personnes qui donnaient des témoignages. J'ai été réprimandé par eux. Où ils disent, une personne a dit, écoute, je ne suis pas un enfant. Je disais que je ne pouvais pas faire ceci et maintenant je peux le faire. Je ne suis pas un enfant. Je suis debout ici. Je dis que je suis guéri. Oui. J'ai été réprimandé à plusieurs reprises. J'ai été réprimandé au Ghana. Un homme m'a réprimandé à Tema. Et puis, une fois, une femme, elle était médecin en Malaisie, elle m'a réprimandé. Elle a dit, écoutez, je suis médecin, je dis que je suis ici, ceci et cela. Et elle, j'ai été embarrassé en Malaisie, à Kuala Lumpur. Ouais. Parfois, tu vois des gens témoigner, tu te dis, ah, mais c'est que tu étais là, debout, calmement. Il a dit, tu étais aveugle, mais maintenant tu peux voir. Oui. Ça ne semble pas possible, mais c'est absolument vrai, c'est vraiment la vérité. C'est ça. Donc, ce que je te dis, c'est que toi aussi, tu verras beaucoup de choses, mais seulement tu es au mauvais endroit. Oui, bien sûr. Tu ne vas nulle part. Tu ne commences aucun voyage. Et tu dois partir si tu veux un jour vraiment voir les choses que Dieu t'a appelé à voir. D'accord? D'accord. Oui. Je ne suis pas, regarde-moi. Je veux dire, si Dieu peut m'utiliser, tu sais, quelqu'un qui est né sans talent, sans don, même sans attrait physique, parce que tu sais, il faut être attirant pour que quelqu'un te choisisse. C'est pourquoi j'ai dit que tous ceux d'entre vous qui n'ont pas été choisis, je vais former une association avec vous et un groupe, les non choisis. C'est vrai. Et ma toute dernière tentative pour être choisi, c'était justement en terminale à l'école. Et dans ce cas-là, la toute dernière fois, j'ai même fait une petite campagne pour ça. J'ai même fait du lobbying. J'ai rencontré des gens, en discutant avec eux, on m'a assuré que j'allais être nommé préfet. Oui, on m'a assuré que j'allais être nommé préfet à l'école parce que j'étais dans cette école depuis 6 ans. Je n'étais pas comme quelqu'un qui venait d'arriver en terminale de l'extérieur, mais moi, j'étais un élève d'origine de l'école. Et c'était vraiment embarrassant de ne pas être nommé préfet. Parce que quand on n'est pas préfet, en fait, quand on est préfet, on t'appelle préfet. Hayward Mills ou préfet, peu importe. Mais quand tu ne l'es pas, on t'appelle citoyen. Oh, sympa. Lydia, n'est-ce pas vrai? Oui, c'est en fait ce qu'on appelle perdre la face. Tu perds la face. Mais malgré tout, je n'ai pas été choisi. Oui. Et dans toutes les fraternités chrétiennes, je n'ai pas été choisi, même quand je faisais partie d'associations à Lighthouse, où nous nous étions inscrits, comme ils ne me choisissaient jamais. Oui, jamais. Tout ce dont j'ai été le leader, c'est moi qui l'ai fondé et créé moi-même. Ou alors je suis devenu le leader. Sans être, oui. Oui. Tout ce dont j'ai été le leader, je l'ai trouvé, je l'ai formé moi-même. Oui. Mais être là, rejoindre et puis qu'ils te choisissent? Ah, Non. Jamais. Ce n'est pas mon expérience ni ma vie. J'ai rejoint une fraternité d'église et je suis arrivé en disant, voici Lighthouse. Nous en avons fait partie pendant 2 ans. Je payais ma cotisation, tout. Puis soudain, j'ai vu de nouveaux arrivants qui venaient juste d'arriver. En 1 semaine, ils sont devenus dirigeants exécutifs. Oui. J'ai dit, waouh. J'ai dit, waouh, 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 c'est fantastique. C'est ça. J'ai vu. C'est merveilleux. C'est un monde merveilleux. Ouais. Nous avions quelque chose qu'ils appellent les prix présidentiels. Président
où le président remettait des prix à des églises, à des hommes de Dieu reconnus qui ont accompli des choses au Ghana. J'ai donné et donné et donné et donné. Je n'ai jamais été choisi. Que je sois jamais la personne à être, je veux dire, quelqu'un qui a fait quelque chose au Ghana, jamais. C'est merveilleux. Non, ça ne se produit pas. C'est pourquoi je dis que si Dieu peut m'utiliser, moi et notre Église, dans certaines églises, vous verrez qu'ils n'ont qu'une seule Église. Et l'une de nos branches s'y trouve. C'est tout leur plus grand que ce qu'ils ont. L'une de leurs choses. Oui. Donc je vous dis que si Dieu peut m'utiliser, il peut vous utiliser aussi. Mais ce n'est pas comme si, oh, j'ai un appel spécial. Et parfois, je rencontre des gens. Ils disent, celui-ci dit, j'ai rencontré Jésus. Celui-là, j'ai vu Jésus. Celui-ci, celui-là. Ah! Alors moi aussi, quand est-ce que je verrai Jésus? Quand est-ce que je verrai Jésus? Quand est-ce que moi aussi je verrai Jésus? Quand les gens décrivent la façon dont ils ont été appelés, on se dit, hé, c'est merveilleux. J'ai alors dit, Seigneur, un jour, un pasteur est venu loger chez moi. Et il est resté dans la maison pendant 3 jours. Certaines personnes ne connaissent pas ces histoires. C'est pour ça que je les raconte. Oui. Peut-être juste, vous serez surpris que seulement 13 personnes savent et que les autres ne savent pas. Alors, ceux d'entre vous qui savent tout, laissez aussi les autres entendre. Vous serez surpris. Prêche. J'ai d'abord bénéficié de Kenneth Hagin quand il avait 63 ans. Je ne l'avais jamais entendu auparavant. Donc, quand j'ai découvert, je l'ai entendu pour la première fois à l'âge de 63 ans, parce que j'ai récemment calculé quel âge il avait quand je suis entré en contact avec lui pour la première fois. Si à l'âge de 63 ans, il avait changé ce qu'il disait et ne disait plus ce qu'il enseignait auparavant, alors je n'en aurais pas bénéficié depuis l'âge de 6 ans. Parce qu'il disait cela depuis qu'il avait 19 ans. Quand il prêchait, il avait ses visions. À l'âge de 63 ans, c'était vers 1983, d'accord? Il a eu ses visions de Jésus-Christ de 1950 à 1958, c'est-à-dire durant toute cette période qui s'étend de l'année 1950 jusqu'à l'année 1958, selon ce qui a été rapporté. Il n'a plus jamais eu de vision de Jésus après 1958. Et je suis entré en contact avec lui en 1983. Tu comprends? Oh oui, 1980, vers 1980. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, il arrête de dire toutes ces choses. Tu comprends? Alors les gens, vous coupez une énorme partie des fruits. Donc parfois, ceux qui savent tout, on peut en fait empêcher les gens, soit premièrement en ayant apparemment marre des histoires, soit deuxièmement en ne permettant pas que les histoires soient racontées correctement. Or, elles sont très importantes pour que les gens apprennent. Je dis cela par expérience de prédication. Oui. D'accord? Alors s'il vous plaît, prenez-en note. Et soyez aussi fidèles à prêcher ce que Dieu vous a appelé à prêcher. Car il y a toujours des gens maintenant qui viennent t'écouter. Dieu les a appelés. C'est leur moment. C'était mon moment, alors qu'il avait 63 ans. Il avait maintenant 63 ans. Il aurait même pu mourir à ce moment-là. Mais Dieu voulait qu'il rencontre quelqu'un comme moi qui suis devenu l'un de ses fils dans le ministère. Amen. Je vous le dis. Amen. Amen. Donc je dis qu'un pasteur est venu séjourner chez moi. Après 2 jours, il a vécu une expérience puissante. Le 3e jour est arrivé et à ce moment-là, pendant qu'il séjournait, il y avait une croisade. Une croisade. Et cette croisade s'est finalement terminée après 3 jours. Et donc il est parti, mais il ne m'a rien dit. Mais plus tard, quelques semaines plus tard, je l'ai rencontré. Et quelques mois plus tard, il m'a dit, « Sais-tu ce qui m'est arrivé quand je suis venu chez toi ?» J'ai dit, « Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. » Il a dit, « J'ai eu une expérience fantastique. » J'ai demandé, « Quelle expérience as-tu eue ?» Il a répondu, « La 2e nuit où j'étais là, soudainement la porte de la chambre s'est ouverte. C'était quelqu'un qui séjournait chez moi, à l'étage. Ma maison a un étage et un rez-de-chaussée. Et il était à l'étage, j'étais aussi à l'étage, et sa chambre était à côté de la mienne. Et il a dit, la porte s'est ouverte soudainement,
Et Jésus est entré dans la chambre. Et Jésus lui a dit, tends ta main comme ceci. Et Jésus a mis quelque chose dans sa main et sa main a commencé à brûler. Il a dit, je t'ai donné une nouvelle onction, un nouveau don. Oui. Waouh. Alors quand il a dit ça, j'étais calme, mais au fond de moi, j'étais profondément rempli de jalousie et de colère. Parce que le point principal que j'essaye de faire valoir, c'est que si tu viens chez quelqu'un et que le propriétaire de la maison est là, comment peux-tu l'ignorer et aller voir un visiteur? Tu comprends ce que je veux dire? Comment Jésus peut-il me contourner, moi qui suis le propriétaire de la maison, et rendre visite à quelqu'un qui ne reste que 2 jours? Tu trouves ça juste? Alors j'ai dit, gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Mais au fond de moi, j'étais très en colère. Tu vois? Mais le Seigneur m'a encouragé et m'a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui pourtant croient. Waouh! Et je te le dis, tu sais, même sans toutes ces visions extraordinaires, Dieu m'a utilisé pour accomplir tant de choses qu'il n'a pas accomplies. Avec certaines des personnes qui ont toutes ces visions, alors nous voulons les visions et les rêves. Mais regarde, tu peux être aussi ordinaire que moi, naissant don, talent ou attrait particulier. Mais Dieu viendra te chercher et t'utilisera pour prêcher et accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Ma femme n'aime pas quand je dis tout ça. Elle dit que ce n'est pas vrai. Mais je prêche et je peux dire ce que je veux. Maintenant, numéro 4. Tu ne vas pas expérimenter les choses qui sont dans la Bible. Ordre numéro 5. Tu ne vas pas expérimenter les choses qui sont dans la Bible. Amen. Jusqu'à ce que tu partes. Amen. Alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce char. Et Philippe courut vers lui, l'entendit lire le prophète Ésaïe et dit, comprends-tu ce que tu lis? Alléluia. Amen. Combien veulent expérimenter les choses dans la Bible? Tu ne peux pas expérimenter les choses dans la Bible à moins d'y aller. Philippe a dû s'approcher avant de pouvoir se joindre au, comment appelez-vous cela? Au char. Amen. Toutes ces choses dont tu lis dans la Bible, quand vas-tu les expérimenter? Toi, quand vas-tu expérimenter le fait d'être enlevé dans un char et aller ici et là, et les anges, et ceci et cela? Je veux dire, tu dois commencer à bouger. Sinon, tu ne vas pas expérimenter toutes ces choses merveilleuses. Amen. Vous savez, la première fois que nous avons eu un fou connu dans la ville comme étant un fou qui devait être guéri, j'ai vraiment été surpris, et nous en avons vu certains lors de cette dernière campagne. Fous, complètement fous. Guéris, vêtus et dans leur bon sens, et tu les vois assis là, tranquillement, le lendemain, tout simplement. Oui. Alors je te le dis, la plupart des choses vraiment merveilleuses dans la Bible, tu ne les expérimenteras pas tant que tu ne passeras pas à l'action. Tu dois te dire, j'y vais et je me mets en action. Le christianisme est une religion de but. Amen. Numéro 6. Sans partir, tu ne peux pas accomplir ton appel. Amen. D'accord?
Combien veulent accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire? Waouh! Et Moïse appela Josué, Deutéronome 31, verset 7, et lui dit, en présence de tout Israël, « Sois fort et prends courage, car tu dois accompagner ce peuple lors de son entrée dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. » Amen. Il a dit à Josué, « Tu dois accompagner le peuple vers le pays que Dieu leur a juré de leur donner. » Amen. Numéro 7, sans partir, tu ne peux pas obéir à la grande commission à laquelle tu veux obéir. Combien d'entre nous sont grands? La grande commission, obéit-on? Qui obéit à la grande commission? Une grande commission. Elle commence par le mot « aller ». Allez donc dans le monde entier. Hein? Comment peux-tu obéir à cette grande commission sans aller nulle part? Waouh! Tu ne peux pas. Alors attends-toi à ce que Dieu amène, te demande d'aller quelque part dans ta vie. Amen. Et cela transformera ta vie qui était ennuyeuse. Chaque jour, va ici 10 fois. Monte et descends, continue de faire la même chose. Hein? Le ministère transformera ton travail ennuyeux, jour après jour, en une aventure passionnante où tous tes talents seront mis à profit. Quiconque me connaissait, quand j'étais même à la faculté de médecine, c'est un peu tard, plus tôt, jamais n'aurait imaginé que je ferais ce que je fais aujourd'hui. Pasteur Francis, t'attendais-tu à ce que je fasse ce que je fais aujourd'hui, depuis que tu me connais à l'école? Viens l'expliquer. Pourquoi donc? La première fois que j'ai vu Bishop, c'était au Crystal Fest en 1979. En 1979, ou à peu près. Oui, mes frères étaient à Calvary Road. Alors, je suis allé au Crystal Fest et j'ai demandé à mon frère, qui est-ce qui joue du clavier? Parce qu'il jouait simplement du clavier. Oui, il n'était pas l'un des responsables. Je veux dire, je connaissais tous les responsables de Calvary Road. Donc je savais, je l'ai juste vu jouer du clavier, c'est tout. Et la fois suivante, tu es venu chez moi avec l'épouse du révérend Paddy. Oui, je m'en souviens très bien. Et puis je savais que tu t'appelais Eberle Gosson. Et puis je me souviens de Samoa Poukou. Une autre chose, c'est que tu allais venir à Kolebu. J'étais avec lui à Takoradi. Mais l'évêque était du genre discret. Je veux dire, ce n'était pas lui qui faisait du bruit. Oui, c'est vrai. Je connaissais les autres, Seigneur Takboto et Samoa Poukou, et d'autres. Mais lui, il était en retrait. Donc tu ne t'y attendrais même pas. Mais c'est ainsi que Dieu agit. Et c'est là où nous en sommes. Amen. J'étais aussi du genre discret, pour moi. Eh bien, pour moi. Je veux dire, pour moi. Oui, pour moi. C'est ce que j'ai vu. Non, pour moi. C'est ce que j'ai vu. Non. La fois où j'ai entendu parler de l'évangélisation. Un jour, je te raconterai. J'habitais dans les dépendances de l'école de médecine. Je veux dire, je préférais juste rester là-bas, dans les dépendances, le BQ. Puis un matin, je suis allé à l'internat. Et là, ils ont commencé à m'attaquer. Ils ont dit, qui as-tu envoyé pour venir prêcher ce matin? Je ne savais rien du tout, je dormais. Ils ont dit, tu es au courant? J'ai dit, je ne sais rien. Ils ont dit que tu sais, que tu es au courant de quelque chose. J'ai dit, je ne sais rien à ce sujet. Alors je suis allé me renseigner sur ce qui s'était passé. C'est ce jour-là, quand tu prêchais, qu'ils ont été bloqués, et mes camarades de classe, à cause de l'histoire de l'urine. Oui, c'est vrai. Donc c'est là que j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Et puis, c'était le début de Calvary Road et de Kolebu, etc. Oui.
Ressemblais-je à mes camarades de classe? As-tu vu mes camarades de classe? Regarde-moi, je veux dire ce que j'ai vu à ce moment-là. Et puis quand l'évêque Eddy et l'évêque Saki aussi avaient l'air très calmes. Je me souviens de la première fois que je les ai rencontrés, en 1985 à Ligon. J'étais venu pour une réunion que nous préparions pour l'UM. Qu'est-ce que la mission Campus Crusade? Donc je me souviens être assis là, je venais de Kuala Lumpur pour la réunion, donc c'était dans la nuit. Puis j'ai vu ces deux jeunes hommes arriver. Ils sont juste venus calmement. Ils sont simplement venus et se sont assis. Et je me suis dit, qui sont ces jeunes hommes? Je me suis dit, qui sont ces jeunes hommes? Quand ils te rencontrent, ils disent juste bonjour grand frère. C'est tout. Bonjour grand frère. Ils étaient simplement discrets. Je ne savais pas. Donc c'est ce que j'ai vu. C'était calme. Pour moi, c'est ce que j'ai vu. Oui. Wow. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que je ne savais pas que j'étais calme. Je ne savais pas que j'étais calme parce que je suis toujours simplement comme je suis. Mais j'ai entendu ce commentaire de la part de plusieurs personnes, que j'ai l'air calme et tout ça. Mais vous voyez, l'appel de Dieu et le ministère, ça fera ressortir de toi n'importe quel don, ou talent, ou capacité. Cela ne se trouve peut-être pas dans la pharmacie où tu travailles comme vendeur dans la pharmacie, ou là où l'on vend des costumes et des robes. Tout ce que tu as à dire, c'est quelle taille, quoi? Quelle taille cherchez-vous? Puis-je vous aider? Et puis, ou à la caisse, hein? Ça vous va bien. C'est tout ce que tu dis. C'est tout ce que tu as à dire. Et après cela, tu as fini. Mais dans le ministère, tellement de choses seront tirées de toi. Et c'est pourquoi, parfois, on voit des gens, quand ils partent en mission, on s'en rend compte. Ils doivent revenir rapidement parce qu'ils n'ont ni le caractère, ni la force de volonté, ni la détermination pour être missionnaires. Ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas rien d'être un étranger. Ce n'est pas rien d'être celui qui sort du lot dans un groupe quelconque. Ce n'est pas facile d'être la personne différente dans un groupe, d'être dans un pays où tu es différent. Être noir là où tout le monde est blanc, ou blanc là où tout le monde est noir, ou avoir un accent différent de tout le monde, ou ne pas comprendre la langue que les gens parlent. Quand ils disent quelque chose, tu te dis « Waouh, qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Même à Lighthouse, nous avons un certain nombre de mots qui forment presque une langue à part entière. Oui. Si bien que lorsque des gens arrivent parmi nous, parfois ils se demandent « Mais qu'est-ce qu'ils disent? Quoi? C'est quoi Orangu? C'est quoi Shabaya? C'est quoi Merci? C'est quoi Zimbo? C'est quoi Ziggy-Liggy? C'est quoi Zigzag? » Il te faudra du temps pour découvrir ce que c'est. Que signifient tous ces mots? Quel choc! Pourquoi disent-ils choc? Qu'est-ce qui est choquant? Mais il faut du temps, c'est comme une langue. Mais après un certain temps, tu comprends ce que tout cela veut dire, ce que ça signifie, peu importe ce que ça veut dire. C'est vrai. Donc beaucoup de gens, ils partent et puis ils reviennent. Surtout si tu n'as pas la force et que tu n'as pas une femme qui te soutient, tu es fichu. Amen. Mais sans partir, tu ne peux pas faire l'expérience et tu ne peux pas accomplir la grande commission. Numéro 8, sans partir, tu ne peux pas travailler pour le Seigneur. Amen.
Waouh. Vous vous souvenez de l'histoire d'Élie, fils de Shaphat, qui labourait et Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Et il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. Et Élie répondit, va, retourne, qu'ai-je fait aujourd'hui? Alors il prit une paire de bœufs, les fit cuire, puis il se leva, suivit Élie et le servit. Comment aurait-il pu? Avez-vous déjà travaillé pour le Seigneur? S'il n'était pas allé après Élie, amen, il devait suivre Élie pour accomplir l'œuvre du Seigneur.